Qui vole qui? Dites-moi. Qui vole qui? Dites-moi. Non, dites-moi. Pour balancer vos plus belles vidéos sur ce geste, où il y avait penalty bien effectivement, il y avait du monde. Mais, juste venez ici. J'aurai le temps d'en parler plus longuement. Venez voir le débrief. Pensez à vous abonner, ça donne de la force. Je compte sur vous. On verra si vous avez la même énergie. À ce qui paraît, il n'y avait pas hors-jeu. Il faisait pas action de jeu, hein? Il faisait pas action de jeu, non, il faisait pas action de jeu. Non, il faisait pas action de jeu, là. Dites-vous, il avait même pas encore reçu le ballon, qu'il était déjà en train de le gêner. Mais il fait pas action de jeu. Vous l'avez tous vu. Cette action où Dani Olmo met un crochet au gardien, et où le gardien le fauche en pleine surface. Au cas où, et je vous le remets, vous voyez bien où est le pied du gardien? Vous voyez bien où est le pied de Dani Olmo? Là aussi, vous avez tous vu cette action où Rafinha, il se fait pousser par les deux mains par le défenseur du Rayo Vallecano. Donc vous allez dire que le Barça, c'est le Barça, c'est Negreira, c'est corrompu. Ou même dans un match où ça criait au vol, on s'est fait plus voler que l'adversaire. Quand est-ce que vous allez juste comprendre que cette motherfucking Liga est arbitrée comme de la grosse chiasse? C'est tout, cherchez pas plus loin. Pour le Barça contre le Barça, je me répète à tous les débriefs. Il y a un problème si après chaque match du Real, du Barça, de l'Atlético et de toutes les équipes de Liga, on fait des débriefs sur les erreurs d'arbitrage. Il y a une raison peut-être. Commencez à vous mettre dans le crâne que c'est pas le Barça ou le Real qui est avantagé, c'est la Liga qui pue la merde tout simplement au niveau des arbitres. Qui vole qui? Dites-moi. Qui vole qui? Dites-moi. Non, dites-moi. Pour balancer vos plus belles vidéos sur ce geste, où il y avait penalty bien effectivement, il y avait du monde. Mais, juste venez ici. J'aurai le temps d'en parler plus longuement. Venez voir le débrief. Pensez à vous abonner, ça donne de la force. Je compte sur vous. On verra si vous avez la même énergie. À ce qui paraît, il n'y avait pas hors-jeu. Il faisait pas action de jeu, hein? Il faisait pas action de jeu, non, il faisait pas action de jeu. Non, il faisait pas action de jeu, là. Dites-vous, il avait même pas encore reçu le ballon, qu'il était déjà en train de le gêner. Mais il fait pas action de jeu. Vous l'avez tous vu. Cette action où Dani Olmo met un crochet au gardien, et où le gardien le fauche en pleine surface. Au cas où, et je vous le remets, vous voyez bien où est le pied du gardien? Vous voyez bien où est le pied de Dani Olmo? Là aussi, vous avez tous vu cette action où Rafinha, il se fait pousser par les deux mains par le défenseur du Rayo Vallecano. Donc vous allez dire que le Barça, c'est le Barça, c'est Negreira, c'est corrompu. Ou même dans un match où ça criait au vol, on s'est fait plus voler que l'adversaire. Quand est-ce que vous allez juste comprendre que cette motherfucking Liga est arbitrée comme de la grosse chiasse? C'est tout, cherchez pas plus loin. Pour le Barça contre le Barça, je me répète à tous les débriefs. Il y a un problème si après chaque match du Real, du Barça, de l'Atlético et de toutes les équipes de Liga, on fait des débriefs sur les erreurs d'arbitrage. Il y a une raison peut-être. Commencez à vous mettre dans le crâne que c'est pas le Barça ou le Real qui est avantagé, c'est la Liga qui pue la merde tout simplement au niveau des arbitres. Alors là, je comprends vraiment plus cette Liga là. J'ai comme l'impression que les trois premiers d'en haut, là, personne veut être leader. Il fut un temps où le Barça était premier avec 10 points d'avance sur le deuxième. Ensuite, le Real Madrid a repris la relève, 7 points d'avance sur le deuxième. Après, on a eu l'Atlético de Madrid, 2 points d'avance sur le deuxième. Et là, le Barça repasse premier. Voilà. Ça va être comme ça jusqu'à la fin, quoi. En tout cas, félicitations à FC Barcelone qui a su profiter du faux pas des 5 clubs qui se trouvent derrière eux. Aujourd'hui, même si j'ai trouvé leur match extrêmement lent, il y a quand même eu des joueurs qui m'ont régalé. Le match de Pedri, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Le gars, il est trop élégant à voir jouer. En plus, avec une simplicité, pas de simagri bizarre. Non, le gars il joue simple et calme. Au début de deuxième mi-temps, regardez-moi le contrôle qu'il nous fait. Carrément le joueur de Rayo Vallecano part dans une direction où il n'y a pas de ballon. Et Wichi Szczęsny aujourd'hui dans son goal, chapeau, vraiment chapeau. Le match était juste incroyable, regardez-moi tous les arrêts qu'il a sortis. Dites-vous que là il n'y a pas tous les arrêts. Beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Hansi Flick a préféré Szczęsny que Peña en tant que gardien numéro 1 au FC Barcelone. Je crois qu'aujourd'hui vous avez eu votre réponse, regardez-moi ça s'il vous plaît. S'il y a bien quelqu'un qui m'a marqué dans ce match là aussi les amis, c'est Frenkie de Jong. Le gars il a quand même réussi à mettre au banc Casado. Casado qui au début de la saison on se disait tous que personne ne réussira à le mettre au banc, et bah De Jong a réussi. Cependant, beaucoup de personnes ne sont pas unanimes avec ça. Personnellement, je préfère regarder Casado jouer que De Jong. Et après, je pense que Hansi Flick, le choix de mettre Frenkie de Jong à la place de Casado, c'était beaucoup plus stratégique qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait un bon match, mais moi je le trouve trop lent. Il fait trop de touches de balle. Et c'est d'ailleurs à cause de tout ça que tu as l'impression que le FC Barcelone est lent. Avec Casado, ça partait très vite. Mais les gars, je vous ai dit que la roue est tournée. Ah, cette image, elle me fait plaisir. Cette image, elle fait du bien. 7 points d'avance partis en fumée. Vous ne rêvez pas, le grand FC Barcelone est devant le Real Madrid. Un goal average beaucoup plus important permet au Barça d'être leader du championnat actuellement. Ça reste quand même très très serré.
au même nombre de points que nous, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, avec juste un point de retard. Décidément, cette Liga est assez incroyable. Ces trois équipes se rendent coup pour coup. Ces trois équipes font énormément d'erreurs. Même actuellement, je serais incapable de vous dire qui va remporter cette Liga. À mon humble avis, ça se jouera jusqu'à la dernière journée. On a même cette équipe de Bilbao qui peut jouer les troubles fêtes. Attention. Là, je pense qu'on peut le dire, la saison commence vraiment. Aucune autre erreur ne sera permise. Trois équipes jouent la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Liga. Donc, il n'y aura pas d'excuses, les gars. On est tous au même niveau. Donc, c'est dingue quand même. Hein. En tout cas, le Barça s'est réveillé. Le Barça a récupéré sa place, son trône. Et si je peux vous donner un conseil, les concurrents, ne faites plus d'erreurs. Parce que nous, on n'en fera plus. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Regardez bien, le but du Rayo Vallecano vient d'être annulé. Pour ceux qui n'ont pas compris, ici vous avez NTK. Et là vous voyez littéralement Nigo Martinez en train de revenir pour essayer de défendre. Mais qui va trouver qui sur son chemin, NTK, qui va donc bloquer par la même occasion Nigo Martinez qui comptait venir défendre, alors que celui-ci était en position de hors-jeu. Même s'il n'a pas touché le ballon, au vu de son contact ici en bloquant Nigo Martinez, celui-ci fait littéralement action de jeu étant hors-jeu. Donc le but est logiquement refusé. Non, il n'y a rien de bizarre ici. Autant beaucoup de personnes étaient déjà en train de considérer qu'on assistait à une énième catastrophe en Liga, mais non, tout est totalement logique et justifié. Au moment où je vous tourne la vidéo, cela vient d'ailleurs d'être confirmé par Archive au VAR, l'attaquant français bloque Nigo Martinez et met même sa jambe devant lui pour l'empêcher d'atteindre De Frutos. On en vient à essayer de tout décortiquer nous-mêmes parce que c'est ce que réclame la Liga, le championnat dans lequel on joue sur ces derniers mois. Attention tout de même maintenant au reste du match parce qu'on peut tellement voir à quel point tout peut tellement partir en vrille en 2-2 avec une seule erreur. La Liga, là, elle n'a jamais été autant sur la sellette. Tout est analysé jusqu'au moindre détail. J'ai jamais vu ça. Il y a des pages de partout qui analysent les situations. Arrêtez tout ce qui est conspiration. Maintenant qu'on est premier du championnat, c'est fini. C'est-à-dire, ne pensez plus à la Liga. Allez chercher un autre championnat. La Liga, c'est terminé. On a assis. Il n'y a pas une équipe qui peut nous... C'est-à-dire qui a venu nous enlever à la première place. C'est pas possible. Quand Rayo Vallecano, ils sont petits dans notre affaire. Ils sont trop faibles. J'ai dit cette année, jusqu'à la fin de l'année, on ne perd pas. On ne va pas perdre. Il n'y a pas une équipe qui a se levé pour venir devant nous. Daniel Olmo est fort que Zidane, ça dit ça commence pas. Contrôle Zidane fait si, et contrôle Olmo fait là. Si Zidane essaie de casser son pied ou bien il meurt. Inigo Martinez est fort que Ramos. Donc aujourd'hui là, ça y est, nous on est imprévisible. Aujourd'hui on peut gagner 5, après on gagne 4, et puis après on gagne 1. Ça dit vous ne devez pas nous maîtriser, vous ne pouvez pas nous maîtriser jamais de la vie. Donc on a assis, mais actuellement on est premier. Plus personne va être premier encore, c'est fini. Ça dit, le championnat est pour nous, oubliez la Liga, oubliez le championnat espagnol, c'est pour nous, on maîtrise. Donc, toute conspiration avait conspiré pour ne rien. La conspiration était inutile. C'est trop. Il le dit lui-même. Le niveau que je montre, c'est trop. Je pense qu'on a tous vu ce qui s'est passé ici. Tous nos yeux étaient rivés sur lui. Comment il fait ce qu'il veut du ballon. Au milieu de terrain, le joueur, il arrive sur lui. Tu veux le ballon? Viens le chercher. Tu l'as là, c'est bon? Eh ben non. Un joueur au sol, deux autres derrière. Il fait ce qu'il veut du ballon. Regardez s'il vous plaît dans quelle posture il met ses coéquipiers. Devant le gardien seul à seul. Combien d'adversaires il a laissé traîner derrière le genre de passe laser qui vient tout casser. Je peux vous citer tout le vocabulaire. L'élégance du joueur, sa délicatesse sur le toucher de balle, ses conservations de balle, ses prises de décision, ses percées offensives. Aujourd'hui, carrément, je l'ai vu même augmenter sa palette, je l'ai vu défendre, faire des retours. C'est une dinguerie comment c'est trop devenu l'acteur principal depuis un petit moment. On parle même plus de Yamal, de Rafinha. Il dicte tout. Il est en train de tout réaliser. C'est le chef d'orchestre. Je suis madrilène, hein. Mais je vous dis la vérité, c'est difficile de ne pas aimer ce genre de joueur. Au contraire, soyons heureux de l'avoir dans les rangs du football. Parce que la qualité footballistique que montre ce joueur, c'est les dignes représentants du football qui ont ça. On peut que applaudir, il est tout simplement beaucoup trop fort. Et ne vous fiez même pas au score. S'il avait eu, dans ce match en tout cas, des bons attaquants, le score n'aurait pas été de même. Il y avait penalty, il y avait hors-jeu, et pour moi, il n'y avait pas penalty. Je vous explique rapidement, pas beaucoup de débat. Il y avait penalty. C'est peut-être légèrement moins flagrant que sur le penalty de Pathé6 parce que lui, au moins, il regarde la balle à la différence de Pathé6 qui était totalement désintéressé du ballon. Néanmoins, il y a penalty, il le tient, il touche pas le ballon. Il est quand même désintéressé du ballon dans son langage corporel. Il le déséquilibre, il le fait tomber. À partir du moment où on a sifflé penalty sur cette faute, t'es obligé de rester cohérent et de siffler penalty normalement. Donc oui, il y aurait dû avoir penalty pour le Rayo. C'est pas de notre faute s'il a pas sifflé, hein, j'y peux rien après. Déjà, j'ai la décence de l'admettre. Il y avait hors-jeu. Comme vous pouvez le voir, ici l'attaquant n'est pas hors-jeu sur la passe. Et ici, NTK est désintéressé du ballon et ne fait pas action de jeu. Néanmoins, j'ai pas trouvé l'autre image. Après son contrôle magnifique, NTK que vous voyez juste ici vient bloquer le défenseur barcelonais.
Il fait donc action de jeu. Que vous le vouliez ou non, il y avait hors-jeu, il met son corps en opposition. Et très clairement, il bouge et il met son corps en opposition, il y avait hors-jeu. Et sur cette situation, pour moi, en fait, il y aurait pu avoir penalty, mais l'attaquant joue mal le coup. Oui, il tire son maillot sur l'action, on a l'impression qu'il lui arrache la tête. Mais quand vous regardez l'image, la vidéo en temps réel, l'attaquant, il arrive à mettre sa tête, il n'est pas déséquilibré, il tombe pas. Je suis désolé, soyez des adultes. Je vais bien reconnaître que sur Koubarsi, il y avait penalty, mais sur cette action, il n'y a jamais un arbitre qui peut siffler le penalty sur un tirage de maillot où le joueur n'est pas déséquilibré, où le joueur finit par avoir la balle de la tête et où le joueur ne tombe pas. C'est du bon sens. Donc voilà, je sais pas ce que vous attendez de plus. Vous pouvez crier au vol, au scandale, il n'y a pas de souci. Mais le seul truc, rappelez-vous d'une chose. Ceux qui crient au vol et au scandale ce soir, j'espère que quand c'était l'inverse et que c'était le Barça qui était victime de ces mêmes vols, vous étiez là, à crier au vol. C'est tout ce que je demande. Et voilà, l'arbitrage fait encore parler en Liga. La première mi-temps seulement a suffi pour voir plusieurs décisions bizarres de l'arbitre. Avant même de parler du but refusé du Rayo Vallecano, parlons déjà du penalty refusé pour le Rayo Vallecano. On a tous vu le moment où Patessi s'est fait agripper dans la surface par Koubarsi, mais l'arbitre, comme par hasard, il n'a rien vu. Et bizarrement, quand c'était le cas pour le FC Barcelone, il l'a vu. Et venez même pas me dire qu'il n'y a pas penalty parce que c'est exactement la même chose que Patessi ça fait à Inigo Martinez et le Barça a obtenu le penalty. Moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi quand il y a ce genre d'action-là, l'arbitre part pas regarder la VAR? La VAR l'appelle même pas. Il y a qui à la VAR là-bas là-haut? Parce que chaque match, il fait parler de lui. Je sais pas ce qu'il fout parce que là, c'est flagrant. Et c'était pas la seule fois, il y a aussi eu cette action. On voit très bien que le joueur du Barça tire le maillot du joueur du Rayo Vallecano. Et ce qui fait le plus polémique, c'est ça, les amis, le but refusé pour le Rayo Vallecano. Et l'argument utilisé par tout le monde, surtout mes frères madrilènes, c'est que le joueur qui a marqué pour le Rayo Vallecano n'était pas en hors-jeu. On le voit très bien ici, voilà. Il n'est pas du tout en hors-jeu, ça c'est vrai. Et le petit détail que vous n'avez pas remarqué, les amis, c'est que celui qui est en hors-jeu là, ce gars-là, certes, il n'a pas touché le ballon. Dans le moment où son coéquipier tirait le ballon dans les filets, regardez ce que lui il faisait. Il était en train d'embêter, je sais même pas comment dire ça. Il était en train de gêner Inigo Martinez. Il a carrément empêché Inigo Martinez d'aller sur son coéquipier. À partir de là, c'est une action de jeu. Donc sur ce coup-là, je suis d'accord avec l'arbitre. Même si à sa place, j'aurais pas sifflé hors jeu. Parce que là, c'est compliqué à juger en fait. Là, c'est le rôle de la VAR. Mais bon, vu qu'ils sont en train de dormir là-haut, on sait pas ce qu'ils font. Vous ne serez plus jamais premier. Jamais premier. C'est fini. Dédicace à Kevin. Plus jamais vous sentirez l'odeur de la première place. Je m'en vais tout de suite vous tourner le débrief. Vous savez où ça se passe. Le lien, il est dans la bio. Vous tapez Bendeker dans la barre de recherche. Victoire 1-0 face au Rayo Vallecano. Les terreurs. Le Barça reprend donc cette première place du classement de la Liga. Premier avec 51 points. À égalité avec le Real. Mais regardez-moi cette magnifique différence de but. Plus 11. Et l'Atlético 3ème avec 50 points. Je fais le malin. Mais on gagne avec la plus petite démarche de manœuvre. 1-0. But de Lewandowski sur penalty. Vous pouvez pleurer au vol. Ceux qui vont pleurer au vol, ceux qui n'ont pas vu le match. Parce que si vous me dites que le Rayo s'est fait voler un penalty, je vous réponds oui. Dites-moi le Barça s'en est fait voler combien ce soir? Dites-moi. Dites-moi. Je vous écoute. C'était un match dur. Le Rayo, c'est une équipe en forme. En très grande forme. Il fallait le faire. Peu importe la manière, il fallait le faire. Et ils l'ont fait. Et c'est tout ce qui compte. Merci mon Barça. Maintenant, va pas falloir faiblir. On a passé la 2e, c'est l'heure de passer la 3e et de les laisser dans le rétro une bonne fois pour toute cette saison.